Shalom, shalom. J'espère que nous allons bien. C'est la deuxième semaine. La deuxième semaine depuis que cette année a commencé, qu'on se retrouve à l'aube d'un nouveau jour ensemble. J'espère que nous allons très bien et que le Seigneur vous a donné encore la force ce matin. Je crois qu'il vous a donné la force pour qu'on se retrouve encore ce matin. Alors, coup de cœur matinal. Encore une fois, on se retrouve pour partager et prendre le temps de prier ensemble, surtout, oui. Parce qu'après avoir partagé ensemble autour de la parole, on prend toujours le temps de prier. Même 1 minute, 2 minutes, c'est pas les minutes qui comptent, c'est vraiment l'intention et la disponibilité du cœur. Alors, coup de cœur matinal, ce matin, notre cœur bat, comme toujours pour ceux qui le savent. Mon cœur bat toujours pour les couples, pour les familles. Alors, ce matin, le Saint-Esprit nous a amenés à partager autour d'un thème qui, depuis un moment, taraude un peu mon esprit. De temps en temps, le Seigneur ne cesse de me parler. Depuis le mois de décembre, ça tourne dans mon cœur. Ça tourne. Je me suis dit, OK, on va essayer de partager ensemble. Et on a essayé de chercher le Seigneur pour voir quelle est la pensée du Seigneur derrière. Si je vous dis que je connais la pensée du Seigneur derrière, je vous aurais menti. Mais ensemble, nous allons découvrir ce que le Saint-Esprit a prévu pour nous pendant toute cette semaine. Alors, comme vous pouvez le voir, je suis heureuse et très contente de vous savoir encore nombreux. Merci à tous ceux qui continuent à s'abonner sur toutes nos plateformes. Et je suis vraiment reconnaissant au Seigneur. J'ai béni vos vies. Chaque personne qui prend 1 minute de sa vie pour partager, pour s'abonner, pour commenter, inviter quelqu'un d'autre, en tout cas de tout cœur, que le Seigneur vous bénisse. Nous ne prenons pas cela pour acquis, nous ne prenons pas cela comme un fait habituel que les gens continuent à s'abonner sur nos plateformes. C'est vraiment pas un acquis. Nous considérons que c'est la grâce de Dieu et nous voulons vraiment vous remercier, vous par qui le Seigneur passe pour nous dire qu'il est vraiment en train de bénir des vies par nous. Alors ce matin, nous allons partager, je veux dire cette semaine, nous allons partager autour de saisons dans le couple marié et dans les familles. Oui, c'est de ça que nous allons parler, les saisons. Les saisons, comme vous l'entendez, les saisons, saison des pluies, saison d'hiver, saison de printemps, automne, saison sèche, l'été, voilà, c'est ça. C'est autour de ça que nous allons ensemble parler cette semaine. Alors, pourquoi nous parlons de ceci? Le Seigneur nous a mis à cœur ceci pour nous faire comprendre que la vie de tout être humain est faite des saisons. La vie est faite des saisons et c'est une connaissance très importante qui permet à une personne de mieux se préparer, qui permet aussi à chacun de nous de savoir d'identifier dans quelle saison il est et quels sont les outils, les comportements, les actions à prendre par rapport à cela. C'est comme on dit souvent, la vie est faite des hauts et des bas. En fait, les hauts et des bas dont on parle là, c'est vraiment les saisons. Il y a les saisons où la vie elle est haute, les saisons où la vie elle est basse, si je peux dire ainsi. Alors, si tu rencontres quelqu'un qui a reçu dans un domaine comme dans un autre, comprends que cette personne est passée par différentes saisons. Pour arriver à réussir dans un domaine comme dans un autre, on passe par différentes saisons de la vie. Les échecs, les pleurs, les cris, les larmes, toutes ces choses-là pour en arriver à là où vous êtes en train de voir. Donc, la personne a traversé autant de saisons. Et lorsque nous parlons des saisons, chacun, en ce moment, je vais dire, chacun est en train d'imaginer, il a une imagination dans sa tête. Il y en a qui voient les 2 saisons. Par exemple, ceux qui sont en Afrique, on va dire qu'on voit la saison sèche, on voit la saison de pluie, les 2 saisons. Pour ceux qui vivent dans un contexte nord-américain ou occidental, on fait référence directement aux 4 saisons. Ça veut dire l'été, l'hiver, le printemps et l'automne. Donc, comme je suis en train de dire, la saison, pour bien comprendre, on va comprendre que la saison fait référence à une époque ou une période de l'année. Je vais parler comme ça, quand on parle de saison, je peux te demander c'est quoi ta saison préférée? C'est quoi ta saison favorite? Tu peux me dire l'été. Généralement, on dit souvent c'est l'été qu'on peut dire, on aime beaucoup l'été.
Alors, c'est quand on parle de la saison, c'est-à-dire à un moment donné, une période donnée d'une année, on va dire, d'une année civile. Et pour parler de contexte de couple et de famille, ici, le Seigneur veut tout simplement nous amener à comprendre que chaque couple, chaque famille est faite de saisons. Chaque vie de famille, chaque vie de couple est faite des saisons. Et il est important de savoir identifier dans quelle saison nous sommes pour, comme je le disais tantôt, savoir quelles sont les actions à entreprendre. Généralement, on ne tient pas compte de dans quelle saison on est. Et ça fait beaucoup du mal à beaucoup de personnes. Et je peux nous dire que quand vous regardez même juste les 4 saisons dont on est en train de parler, que ce soit en Afrique ou ici, qu'il y en a 2 ou ici, vous verrez que chaque saison a ses habitudes, chaque saison comment on va dire, chaque saison a sa manière d'être. Il y a la nourriture appropriée pour la saison. Par exemple, là, nous sommes en hiver. Et pour ceux qui sont habitués à l'hiver, vous pouvez savoir que pendant l'hiver, c'est important de prendre les boissons chaudes. Et aussi, il y a des fruits appropriés pour la période hivernale. C'est quand, par exemple, on favorise plus les agrumes comme les pamplemousses. On va parler des citrons. On va parler de comment ça s'appelle encore, des clémentines, même les oranges, c'est la période. Pourquoi? Parce que notre corps humain a besoin de ces nutriments, a besoin de ces vitamines-là pour pouvoir traverser cette saison où d'extrême froid. C'est la meilleure façon de protéger son corps pour qu'on ne puisse pas y passer. Comme vous le savez, ces périodes d'hiver, il y en a qui en meurent. Et ceux qui en meurent, ça veut dire qu'ils n'ont pas pris les actions qu'il fallait, ou alors les gens autour d'eux, si c'est pour des personnes un peu plus vulnérables, on n'a pas tenu compte de leur situation ou de leur état pour prendre des actions qu'il fallait prendre autour d'eux. Et quand on parle aussi de saison dans le couple, il est important de savoir, je vais juste retrouver mes notes pour être sûr que je suis en train de suivre, parce que parfois, voilà. Alors, pour parler un peu de saison dans un couple un peu, je veux dire, dans un couple marié, je veux pas mélanger du tout. Alors, pour rester un peu dans un couple marié, il faut comprendre que, comme je le disais tantôt, chaque couple marié traverse des saisons. Oh oui, chaque couple marié traverse des saisons. Et nous passons tous d'une manière ou d'une autre par les 4 saisons. Les saisons d'été, la saison d'hiver, la saison de printemps et la saison d'automne. D'où il est important de savoir où est-ce que je me situe en ce moment. Je suis où en ce moment dans mon couple, dans ma famille, nous sommes dans quelle saison? Est-ce que je suis en train de prendre les actions appropriées? Est-ce que je suis en train d'agir comme il se doit? Parce que si tu ne comprends pas dans quelle saison tu es, tu risques de poser des actions qui ne sont pas appropriées. Je vais prendre un exemple nous sommes en hiver et toi, tu t'habilles comme si tu étais en été. Tu vas mourir, tu vas y passer, tu ne sauras pas traverser la saison d'hiver parce que tu ne prends pas les actions qu'il se doit. Les vêtements, là, par exemple, quand on parle de l'hiver, désolé, quand on parle de l'hiver, on voit les vêtements, on voit des mitaines, on voit des écharpes, on voit des tuques, on voit des bas, on voit des bottes, on voit des manteaux lourds. Donc, c'est une saison particulière. Et si on est au printemps ou en automne et que vous mettez les vêtements d'hiver, ça va être trop lourd, ça va vous étouffer et vous risquez aussi d'avoir des problèmes de santé. C'est comme ça que c'est important de savoir dans quelle saison êtes-vous en ce moment dans votre couple et dans votre famille. C'est très, très important. Pour savoir aussi, c'est soutenir l'un des autres parce que la famille, ce n'est pas seulement, oui, c'est mon frère, c'est ma sœur, c'est ma femme, c'est mon épouse, c'est ceci. Non, la famille, elle est aussi faite du fait que nous nous soutenons, nous nous entraidons. Je peux voir que l'autre est en train de traverser une telle saison. Je lui parle, je lui dis, mais attention,
attention, tu es en train de traverser telle ou telle autre saison, tu devrais agir ainsi. Le conseil que nous recevons des adultes, des personnes qui sont passées par des choses dans lesquelles nous sommes en train de passer aujourd'hui, c'est parce que ces gens-là nous regardent, ils savent identifier que cet enfant est en train de traverser telle saison de sa vie, mais il ne comprend pas. Il faut des conseils appropriés. Et c'est ce que nous allons voir ensemble avec le Saint-Esprit cette semaine. Comment identifier nos saisons, comment agir dans quelle saison je suis et comment est-ce qu'on peut garder, parce qu'il y a des belles saisons aussi, comment faire en sorte de faire garder longtemps, de garder les bons climats, les belles saisons, comment les garder longtemps, comment aussi traverser les saisons difficiles, comment les saisons difficiles arrivent, comment les saisons difficiles s'annoncent. Et donc, le Seigneur va vraiment nous enseigner cette semaine. En tout cas, je nous prie, si vous n'avez pas encore partagé, prenez le temps de partager. Partagez toutes nos plateformes, partagez, invitez les amis. Je suis sûre que ceci bénira plusieurs personnes, pas moi. Le Saint-Esprit qui veut parler à une personne va vraiment nous bénir cette semaine. Alors, comme j'étais en train de dire, c'est beaucoup plus pour les personnes qui sont mariées, mais j'aimerais quand même contextualiser. Ce message concerne bien évidemment le marié parce que ça va le servir de thérapie ou de remède. Je vais dire ça comme ça. Mais pour ceux qui aspirent au mariage, ceux qui veulent se marier, que ceci vous serve de vaccin. Oui, ceci vous servira de vaccin. Mais en même temps, même ceux qui sont mariés, peut-être que vous ne connaissez pas, vous êtes en train de vivre votre belle saison, on verra les saisons. Vous êtes en train de vivre votre belle saison, ceci vous servira aussi de vaccin pour que le moment où vous allez commencer à sentir les vents de changement des saisons, etc., vous allez savoir comment est-ce que vous allez réagir. C'est tellement important. J'ai 15 ans de mariage. Je ne pense pas que c'est beaucoup. Oui, hein. Il y en a des gens qui pensent que c'est beaucoup. Ouais, je pense que c'est peu parce que je considère que je n'ai pas encore assez consommé mon mariage. Oui, je pense. Mais à la fois, c'est beaucoup, c'est peu. Je ne dirais pas que je vais aller prendre dans mon expérience. C'est pas assez pour pouvoir parler aux gens. Mais je vais aller puiser là où il y a quelqu'un qui connaît tout le monde. Et crois-moi, je serai la première qui serait bénie. Parce que ça ne veut pas dire que le fait que j'apporte ceci me met sous le panthéon de quelqu'un qui connaît. Non, je connais pas. J'aimerais déjà te dire que attends-toi au Saint-Esprit cette semaine. C'est pas moi, c'est vraiment le Saint-Esprit qui va nous enseigner ensemble. Alors, comme j'étais en train de le dire, ce message concerne ceux qui sont déjà mariés, ce message concerne ceux qui aspirent encore au mariage. Et pour certains, c'est un remède, pour certains, c'est un vaccin. Et voilà, c'est la première partie de cette belle émission. Alors, qu'est-ce que je voulais dire avant de pouvoir prendre un temps pour prier? Je vais juste conscientiser les gens d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire que quand vous voyez un couple qui a fait 15 ans de mariage, 20 ans de mariage, sachez que ce couple-là est passé par toutes les saisons. Surtout quand on parle d'une décennie, 3 décennies, 4 décennies. Ces couples-là est passé par plusieurs temps de toutes les 4 saisons-là. Imaginez-vous l'été, la belle saison, l'automne, la saison un peu des difficultés, l'hiver, la saison la plus difficile. L'automne, c'est la saison là, on va dire qui annonce un peu des difficultés, mais le printemps, c'est la belle saison. Ne pensez pas que ces personnes-là ne connaissent que le printemps tous les jours. Non. Il y a des jours où ils connaissent aussi l'automne, parfois même l'hiver. Mais pendant ces 4 semaines, nous allons voir ensemble comment est-ce que la belle saison, l'été, peut demeurer dans notre couple. Généralement, quand on parle de l'été, on voit tout de suite la belle période et tout. Nous allons contextualiser ça. Qui est-ce qui sont en train de vivre la belle saison de l'été? Comment faire pour garder cette belle saison? Et comment est-ce que le Saint-Esprit veut nous amener? Mais la seule chose que tu dois savoir, c'est que dans toutes ces saisons-là, chacun de nous devrait avoir
la casquette pour chaque saison. Chacun de nous devrait avoir la casquette pour chaque saison. Et pour cette première, je voudrais tout simplement te dire, intériorise le fait que chaque saison a vraiment ses particularités, ses habitudes, et il est important d'identifier dans quelle saison nous sommes pour pouvoir arriver à mieux les traverser. J'espère que ces quelques mots ont béni la vie de quelqu'un, la vie d'un couple, et que ça vous donnera vraiment envie de revenir demain pour qu'on puisse en fait continuer, quoi. Alors on va prendre 1 minute pour prier. Seigneur, les saisons de la vie, il y en a qui sont belles, il y en a qui sont mauvaises. Mais c'est pas en disant comme ça que nous pouvons les traverser. Pour mieux les traverser, nous avons besoin de toi. Je prie alors que nous commençons cette semaine, Seigneur, que tu puisses aider un couple, que tu puisses aider une personne à identifier dans quelle saison de la vie son couple, sa famille se trouve et à l'aider à pouvoir prendre des actions et des habitudes, Seigneur, appropriées à chaque saison. Ne laisse pas les saisons nous engloutir, ne laisse pas les saisons nous emporter, mais donne-nous la force de traverser chacune des saisons par ta grâce afin que ta gloire se manifeste dans nos vies. Dans le nom de Jésus, amen. J'espère que ce moment vous a béni, que le Seigneur nous bénisse. On se retrouve demain matin par la grâce de Dieu.